Bonjour, et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer la fabrication, comment fabriquer ce variateur de tension qui va nous servir dans un futur projet pour faire un travelling. Alors pour tout le long du projet, vous aurez besoin d'un potentiomètre, donc ça je vous expliquerai, je vais vous expliquer tout de suite lequel faut choisir. D'un voltmètre, donc le mien c'est plage de mesure, c'est de 0,5 volts jusqu'à 30 volts. Le principal composant qu'on va utiliser, c'est ce régulateur de tension qui est le LM 2596 DC vers DC, enfin, voilà. D'une LED, si je ne l'ai pas déjà dit, de deux borniers, deux borniers en mode domino, d'une boîte où va rentrer le voltmètre. Donc moi j'ai eu juste du bol, ça rentrait pile poil dedans, il n'y a pas besoin de faire de modification je pense, et aussi de câbles pour connecter tout simplement. Alors le composant principal de ce projet, c'est ce régulateur de tension qui est très courant, qu'on trouve quasiment sur tous les sites sauf iMotion. Donc celui-là, si je me rappelle bien, la plage de tension, le minimum c'est 1,25 volts et le maximum c'est la tension qu'on lui balance à ses bornes d'entrée, moins 0,75 volts. Donc si par exemple on lui balance du 12 volts par n'importe quelle alimentation, et bien après le maximum de la tension qui pourra nous sortir c'est du 11,25 volts. Bon après pour 75 pour 75 millivolts c'est pas très chiant. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment ça marche de base sans rien toucher. Donc je prends mon multimètre et hop, voilà. Je prends les bornes out, donc tout est écrit, hein. Ici on a la borne in plus, in moins, donc l'entrée plus, l'entrée moins, et là out plus, out moins, donc sortie plus, sortie moins. Donc je branche mon voltmètre sur les sorties, donc bien respecter la polarité. Après je prends des câbles pour donc je vais alimenter avec mon alim de bureau qui est là au moins, et vous voyez que la LED s'allume déjà. Voilà, j'allume mon voltmètre et là j'ai 11, attendez, là j'ai 11,24 volts. Et si on prend un tournevis pour changer la valeur du potentiomètre, donc le problème c'est justement ça de ces modules. Donc si je prends un tournevis et que je tourne, c'est dans le sens. Déjà le problème c'est ça, c'est qu'il y a un temps de réaction pour voir si ok, c'est pas style. Voilà, donc là maintenant la valeur change, et donc plus on descend, plus la tension baisse jusqu'à, ça c'est le minimum, c'est 1,25 volts. Donc après ce qui est pratique avec ces genres de potentiomètres, c'est qu'on peut le régler très précisément. C'est-à-dire que si je veux foutre du 5 volts, voilà, je vais arriver en 30 secondes à faire 25,1 volts. Donc c'est assez précis. Mais le problème c'est qu'il faut obligatoirement un tournevis pour changer la valeur. Alors pour ça, pour changer ça, on va utiliser un potentiomètre
Donc moi j'utilise un potentiomètre de 10 kΩ que j'ai récupéré. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà la molette. Voilà. Et donc ce potentiomètre, on peut enfin la valeur du potentiomètre se trouve, enfin le potentiomètre à choisir se trouve en mesurant la résistance maximale du potentiomètre qui est là. Donc de toute façon pour le projet on va l'enlever. Donc après, une fois que vous avez retiré ce potentiomètre, vous le mesurez tout simplement la résistance et vous regardez la résistance maximale, qu'elle soit la résistance maximale du potentiomètre soit égale à la résistance maximale qu'a le potentiomètre que vous avez choisi pour le projet tout simplement. Et donc après, on va pas virer ce potentiomètre, on va le garder tout simplement pour arriver à ajuster, pour avoir une tension assez juste avec un tournevis ou n'importe. Donc ce qu'on va faire dans le circuit, c'est qu'on va tout d'abord enlever le potentiomètre qui est sur le PCB. Et après on va prendre deux câbles. Donc je vais vous montrer en détail le circuit. On va prendre deux câbles. On va relier un premier câble au milieu du potentiomètre, là, une borne, oui, voilà. Et après, le deuxième câble, on va le relier en fait pas au milieu de enfin, on va le relier à un côté de ce potentiomètre là. Donc ce qui va servir à ce potentiomètre de régler plus précisément, et ce potentiomètre va servir à régler assez grossièrement la tension. Et après la borne du milieu de ce potentiomètre sera reliée à une des bornes des deux côtés du potentiomètre du gros quoi. Donc une fois qu'on aura fait ça, après le circuit sera quasiment terminé. Il suffira juste de brancher le voltmètre correctement. Donc en fait sur ce voltmètre il y a 3 fils. Donc il y a un fil de ground de commun, un fil rouge qui va servir à l'alimenter. Donc par exemple si on veut l'alimenter en 5 volts et qu'on veut mesurer du 9 volts, il suffira simplement de relier ces deux fils à du 5 volts et après de relier le moins du 5 volts avec le moins de l'alimentation 9 volts et après de brancher le câble blanc sur la borne positive de l'alimentation 9 volts et après on aura les 9 volts affichés sur le voltmètre tout simplement. Donc après qu'on aura branché le voltmètre correctement, on va prendre notre LED, donc notre LED rouge pour témoigner de l'affichage, enfin de l'allumage pardon, et on va tout simplement le brancher directement en dérivation sur la LED bleue pour voir que c'est allumé tout simplement. Donc un problème que j'ai remarqué, c'est que quand on arrive à une tension qui est autour en dessous des 3 volts, en fait la luminosité elle baisse. Donc là je vais couper la lumière. Hop, voilà, vous voyez que attention elle chute et la LED en même temps aussi, luminosité diminue, donc elle se coupe à 2,40 volts. Donc ça c'est assez chiant. Par exemple si on a besoin de, je sais pas, d'avoir une alimentation de 2,2 volts, et on pourra pas vraiment voir si notre truc est allumé. Donc ça pose assez problème. Par exemple, pourquoi du 2,2 volts? Tout simplement des fois pour alimenter des LED ou des trucs dans le genre quoi. Alors maintenant ce que je vais faire c'est essayer de déterminer le trou pour le voltmètre. Donc j'utilise un pied à coulisse normal pour avoir des mesures assez précises.
Voilà, j'ai découpé et placé le voltmètre dans le boîtier. Donc j'ai mis du scotch parce que j'ai fait de la merde, oui voilà. Parce que en fait sur ma Dremel, enfin ma fausse Dremel, il y a ça et en fait ça a frotté, donc ça a fait des traces pas de la même couleur, donc c'était moche, donc j'ai juste mis cette bande de scotch. Voilà. Peut-être que je vais foutre de la selle du scotch comme ça, bon plus propre hein, bien sûr. Mais voilà, pour l'instant je vais le laisser comme ça. Donc maintenant qu'on a ça, on va s'attaquer à la partie où il faut modifier un peu le module, enfin le LM 2599. Désolé, je suis fatigué. Donc là, en fait ce qu'il faut c'est juste dessouder le potentiomètre. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà, nickel. Donc voici le potentiomètre. Donc là les pins hein. Et donc maintenant en fait le circuit je l'ai bien divisé en détail parce que en fait le problème c'est que c'est super petit. Donc on a 3 broches, je vais vous montrer de là. Donc en fait il y a, avec un peu de lumière ça va mieux, il y a 2 broches, donc ces 2 broches là en fait sont reliées. Donc là les 2 broches qui sont ici sont reliées et celle-là elle est normale. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un fil qu'on va relier aux 2 broches qui sont là et un fil à la broche qui est là, et donc après on va venir souder un premier fil à l'entrée du potentiomètre, donc qui est là, et à la sortie on va prendre un bout du potentiomètre là, et on va la relier au pin du milieu du même potentiomètre, et on va prendre le pin d'un côté pour le relier à l'autre sortie quoi, sur la plaque PCB. Donc je vais vous montrer ça un peu sur un schéma. Voilà ce que c'est à peu près. Donc on a notre circuit là, on a le gros potentiomètre ici, et là on a le petit potentiomètre, donc lui, voilà la place, voilà comme ça. Et donc après ça on va le placer sur la plaque, dans la boîte. Donc ce qui est bien avec mon potentiomètre c'est qu'il a en fait un bouton intégré. Vous entendez le petit clic qui est juste là, donc il y a 2 bornes, donc je vais l'utiliser comme interrupteur, c'est ça qui est assez cool. Alors voici la disposition que je vais faire. Donc je vais pas la bouger parce que ça bouge très facilement. Donc on a ici le potentiomètre qui était sur le régulateur, la LED, les 2 borniers et le potentiomètre. Donc maintenant je vais faire des points précis, et puis je perce des trous et je monte en même temps, et je vous montre tout simplement pour savoir ce qu'il faut faire. Voilà, donc voilà, j'ai fait mes trous pour les composants. Donc en fait ici on aura la LED, là le potentiomètre bleu qui est là, donc vous voyez que j'ai même préparé sur certains composants les câbles. Ici on aura un bornier qui va être l'entrée, et ici ce sera la sortie. Voilà, la face avant est terminée. Donc on voit les câbles qui sont là. Donc là on a la LED, là on a une première borne qui est ici et l'autre là. Donc ça c'est la borne d'entrée, ça c'est la borne de sortie. Là on a le potentiomètre avec l'autre, le bleu, qui était normalement sur le LM. Donc ceux-là je les ai déjà reliés les deux entre eux. Donc là on a les sorties du potentiomètre qui vont, donc il y a une sortie qui va connecter 2 pins du potentiomètre, vous voyez quoi, et un autre qui sort, donc on a deux les mêmes couleurs. Voilà, là on a nos fils d'alimentation, donc avec comme je l'ai dit avant, le potentiomètre qui va servir d'interrupteur.
Donc je vais mettre un petit bout de gaine pour bien tenir, puis ce sera bon. Voilà, donc tous les câbles sont prêts. Petit récapitulatif. Ici nous avons les câbles de la LED qui est là. Ici c'est les câbles du voltmètre. Là c'est le câble les câbles du potentiomètre. Là c'est les câbles de l'alimentation. Et là c'est les câbles de la sortie. Donc vous voyez que j'ai tout mis au propre. J'ai même un peu compacté le câble là. Ça fait un gros pâté, mais bon, c'est pas très grave. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais simplement souder déjà l'alimentation. Voilà. Et maintenant, avant, on va souder les câbles de l'alimentation pour le voltmètre directement dessus. Donc je le fais aussi. Voilà, nickel. Et on va maintenant souder les fils de sortie. Voilà, les fils out sont sortis. Donc j'ai juste rajouté une petite rallonge pour la sortie blanche l'entrée blanche du voltmètre, donc ce qui va servir à mesurer. Donc après ce fil blanc, on va le souder au fil out plus, donc la sortie positive. Je le soude. Donc maintenant c'est fait, on va souder les câbles pour le potentiomètre. Donc vous voyez qu'il y a 3 cosses et normalement il y a deux trucs un peu plus longs. Et donc moi je vais les souder là. D'ailleurs je vais un peu les raccourcir. Les câbles, hop. Et donc maintenant il nous reste plus qu'à souder les fils pour la LED. Mais pour l'instant je vais quand même faire un test pour voir si ça marche tout simplement. Donc j'ai testé, ça marche nickel. Donc maintenant je vais pouvoir souder les câbles de la LED. Donc ça va être un peu chaud parce que faut souder sur un endroit très petit. Donc je pense que je vais utiliser ma pince Coco, ma troisième main. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a marqué la polarité. J'ai l'impression que c'est la polarité de la LED. Donc ça c'est cool. Voilà. Et donc normalement c'est bon. Donc je vais tout replier dans la boîte. Voilà, ça rentre parfaitement. Voilà le truc terminé. Donc maintenant je prends 2 câbles. Ça c'est bon. Et on allume. Et ça marche. Là on est à la plus basse tension. Et on monte, on monte, on monte. Jusqu'à 11,3. Il arrondit à 0,5 mV près. Enfin 50 mV près. Et en fait on a la LED qui s'allume, qui est allumée. Vous voyez, on éteint. Voilà. Donc vous voyez que la LED rouge ne s'allume à peine, vu que en fait c'est à 1,16 volts. Donc c'est pour ça qu'elle ne s'allume pas, et c'est seulement après qu'elle commence à s'allumer. Donc ça pose problème, mais je peux pas faire sans. Sinon voilà, hein, le projet est terminé, donc c'est assez cool. Donc là j'y suis arrivé d'un coup comme ça sur 5 volts. Je n'ai pas eu besoin de régler avec le petit. Donc en fait on arrive très bien. Si on veut faire, je vais essayer de faire 3,3 volts. Voilà, risque. Voilà, 3,32, mais voilà, ça passe. Hein. Donc après ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une plage de tension assez libre. Bon après ça s'arrête à 11,5 volts, mais c'est assez cool. Hein. Donc on peut bien sûr l'alimenter avec plus de courant. Donc par exemple si j'alimente avec du 18 volts, ça va être quasiment parfait parce que je vais pouvoir atteindre les 12 volts, les 5 volts, 9 volts s'il faut, 3,3 volts et le minimum 1,16 volts. Voilà, donc c'est assez cool comme truc.
Donc comme je l'ai dit, ça va jusqu'à 30 volts, donc bah, franchement c'est assez utile, parce qu'on peut avoir beaucoup de plages de tension. Alors pour vérifier, je vais quand même faire des petits tests avec le multimètre. Donc en fait là on est, il me marque 11,5 volts et bah, on a 11,49 volts. Donc ce qui est déjà très bien, hein. Je descends et je stoppe. Vous voyez qu'il y a, allez, ouais, il y a 3 millivolts de différence. Ah, parce que je bouge, ça change en fait, oui, c'est bizarre. Bon, voilà. Je teste. Bon, là, il y a 6 millivolts de différence. Mais des millivolts, enfin, voilà quoi. 3, voilà, 3. Ah ouais, la plage de différence est de 3 millivolts. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. N'hésitez pas à venir checker ma page Facebook sous le nom de BurstU pour poser n'importe quelle question, hein. Par exemple, très récemment, il y a un mec qui m'a posé une question sur un projet, enfin voilà. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc après, dans la description, vous trouvez tous les liens pour acheter tous les composants, tout simplement, de A à Z, hein. Donc, ainsi que la boîte, si je trouve. Donc ça, après, je verrai. Mais donc voilà, allez, ciao!